que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'ère du Verseau, nous avons l'illustre responsabilité de renouer avec les sciences interdites, avec les sciences cachées, avec les sciences occultes, les sciences qui sont camouflées, qui sont invisibilisées, les sciences qui sont sous envoûtement initiatique. Il nous faut renouer avec toutes ces sciences, forcément, obligatoirement, avec une nouvelle maturité spirituelle, pas la maturité biaisée de l'ère des poissons, mais cette fois-ci, avec la maturité de l'ère du Verseau. Il n'y a pas de science prohibée par le fait de la nature. Il n'y a pas de mauvaise science. Il y a que à certaines ères astrologiques, l'immaturité humaine conduit les hommes à mésuser des sciences occultes, des sciences cachées, des sciences envoûtées. Et malheureusement, comme la conscience de l'humain est restrictive et tout simplement hypnotisée par le roulement incessant de ses propres formes créées, il en vient que des humains mal famés dans leur propre conscience finissent par détester les sciences occultes. Et pourtant, les sciences occultes n'ont de mérite que parce qu'elles sont occultes, que parce qu'elles demeurent prohibées, cachées, voilées, invisibilisées, tout simplement pour que seuls ceux qui soient prêts puissent, de leur mœurs pure et de leur cœur innocent, les toucher, les vivre, les ressentir au battement formidable, incessant et profond de la nature naturante. Il est de ces sciences qui aujourd'hui sont diabolisées, tout simplement parce qu'elles sont incomprises, tout simplement parce qu'elles ont rencontré sur leur chemin la bêtise humaine fondée sur l'immaturité humaine qui elle-même est tout simplement une voie créée par l'ignorance. Et pourtant, oh, et pourtant, quelles sont nobles les sciences interdites, les sciences invisibilisées, les sciences prohibées, les sciences cachées, occultes. Si seulement ces sciences pouvaient être approchées par des mains pures et des cœurs innocents, alors vous verrez qu'en fait, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que les principes universels de la nature qui sont conduits par des consciences pour créer la réalité. Alors écoutez-moi très bien. Vous qui suivez aujourd'hui Force et Magie, pouvoir et puissance démonstrée, écoutez ma voix. Écoutez-moi, vous tous qui allez suivre cette formation. Laissez-moi vous faire entendre les ondes, les vibrations, les fréquences de ces forces occultes, de ces forces envoûtées, de ces forces mises sous voile, parce que l'humanité n'était pas encore prête à comprendre. Mais aujourd'hui, avec la science de la colonne vertébrale, dénommée la science de l'ère du Verseau, il est important de renouer avec les sciences occultes, les sciences cachées, les sciences interdites, les sciences prohibées, les sciences invisibilisées.
Lorsque la femme entre dans sa menstruation, qui est son cycle menstruel, la première du cycle, la première partie du cycle, ou les 5 premiers jours de façon symbolique qui sont dédiés à Hermestote ou à Djeuti, qui sont les jours divins qui ont été profanés par des incompréhensions appelées des jours maléfiques, mais plutôt ce sont des jours divins parce que seuls c'est en ces jours que les dieux se font l'amour. Ces 5 premiers jours symboliques de la femme représentent les périodes de la grande sorcière. Faisons une pause pour clarifier la science interdite pour les imbéciles et les ignorants qui se refusent d'ouvrir leur esprit et de renoncer à la limite de la croyance et de plonger dans l'infinie réalité de ce que pourrait être la magie. Vous savez, et je pense que votre esprit intrinsèque sait, au commencement, il n'y avait pas de sorcellerie, car la sorcellerie est très limitative. Elle ne concerne que le 3e degré d'une science profonde enseignée dans l'Égypte antique, plus précisément dans la maison d'Isis, à cette science, avec son nom extraordinaire, un nom qui ne peut lui être refusé de par les degrés que constitue cette science. Et je parle de science, pas de religion. Il s'agit tout simplement de la science de la métamorphose. La métamorphose est la science archaïque qui sera appelée plus tard la sorcellerie, alors que la sorcellerie n'est que le 3e niveau de la science de la métamorphose. Lorsque l'individu commence d'abord à connaître les lois qui fondent la nature et qu'il devient ensuite un apprenti de ces lois et qu'il devient un sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mesure de jeter des sorts et d'appliquer les lois de façon factuelle. Malheureusement, comme ce n'est que le niveau auquel la majorité des personnes ont atteint, niveau auquel les gens ne sont pas capables de plonger dans la science au-delà en entrant dans la science de la magie divine, alors populairement, tout le monde aujourd'hui parle de sorcellerie. Alors qu'en fait, la sorcellerie n'est que le 3e niveau de la complétude d'une science complète, je veux dire, qu'on appelle tout simplement la science de la métamorphose. Les 5 jours épagomènes, les 5 jours menstruels de la femme, symboliquement ainsi représentés, appelés également les jours de la lune ou les jours du dieu Djeuti ou de Thoth Hermès, sont considérés dans le cycle de menstruation, sont considérés ces 5 premiers jours en relation avec la vision complète et la pleine totalité de la conscience de la science de la métamorphose. Ces 5 premiers jours sont considérés comme les jours de la grande sorcière. C'est la raison pour laquelle la plupart des femmes qui entrent dans leur menstru immédiatement souffrent la plupart du temps, celles qui ne maîtrisent aucune connaissance scientifiquement spirituelle, elles plongent dans ce qu'on appelle une forme de déséquilibre psychique. Il y a une force qu'on appelle la force psychique qui gère le monde psychique, le monde du mental associé au monde de l'émotion. Lorsque les menstrues arrivent, elles arrivent toujours avec une grande quantité de force psychique. Et malheureusement, les femmes n'ont pas été éduquées, n'ont pas été formées pour comprendre la force psychique et l'influence de cette force sur leur comportement. Et donc, généralement, certaines femmes deviennent bizarres, elles deviennent nerveuses, elles prennent des décisions aléatoires pendant les 5 premiers jours des menstrues où elles commettent le crime le plus crapuleux, à savoir stopper les menstrues en utilisant des médicaments, ce qui en fait est contre nature. Ou simplement, elles ignorent le rite des menstrues qui leur permettrait normalement de connecter leurs menstrues à la lune.
La lune est propriétaire des menstrues de la femme. Et la femme, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit dans cette nouvelle formation intitulée Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. Alors, qu'est-ce que je partage avec vous ici en ce moment? Et cela ne s'adresse pas seulement aux femmes, mais également aux hommes, car les hommes peuvent obtenir des femmes les menstrues et faire des applications magiques avec ces menstrues. Et donc, au niveau de la science de la métamorphose, dans la formation sur les menstrues, vous allez trouver déjà en ce jour précis un rituel que je viens de vous donner, un rituel très important, un rituel qui est adressé non seulement à la femme pendant les 5 jours de ses menstrues, mais également à l'homme qui peut l'utiliser de façon permanente. Ce rite ou ce rituel consiste tout simplement à trouver ou à créer son oiseau nocturne pour faire des voyages de sorcellerie. Je sais que les mots que j'utilise peuvent blesser certaines personnes, peuvent amener des imbéciles ignorants à renier la science de leurs ancêtres, en qualifiant cela avec un psychologique occidental de ceci de négatif et de ceci de positif. Tant pis pour eux, c'est leur problème et tant mieux pour nous. Ce qui est important, c'est que la nature n'a jamais rien déclaré de mal, de mauvais ou de bien. La nature, pour elle, les choses sont et ont toujours été. Seule l'éthique et la morale permettent à l'individu de se tracer la limite. Et ce sera à vous de décider lorsque votre cœur est innocent et vos mains sont pures. Laissez-moi alors vous enseigner la science qui permet de voyager avec un oiseau nocturne. La femme choisira la chouette et l'homme choisira le hibou. Ce sont des oiseaux d'une puissance incroyable parce que ce sont des oiseaux qui représentent Kama, des oiseaux aux yeux de lumière, des oiseaux aux yeux lumineux, les oiseaux dont le principe premier est ignoré, inconnu. Et lorsqu'on associe son âme à l'âme d'un hibou, on peut voyager dans les contrées de l'infini inconnu. Alors, vous, les femmes, laissez-moi vous instruire sur comment créer son oiseau nocturne, comment entrer dans le véhicule de cet oiseau et comment voyager dans l'inconnu de la vie et de sortir la nuit et de voler en battant des ailes et de voyager vers des contrées que votre corps, je dis bien que votre corps ne connaîtra jamais. C'est une science interdite, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais justement parce qu'elle doit rencontrer des mains pures et un cœur innocent. Et si vous êtes tel, alors cette science, elle est pour vous. Et vous la réussirez mieux lorsque vous allez commencer immédiatement vos menstrues. Car vous disposez dans cette période de 5 jours d'une quantité incroyable de force psychique que vous pourrez utiliser pour créer, je dis bien pour créer ou pour amener ou pour vous souvenir de votre chouette si vous êtes une femme et de votre hibou si vous êtes un homme. Se souvenir et se rappeler, ce n'est absolument pas la même chose. Et dans ce cours, vous allez comprendre en quoi consiste se souvenir et en quoi consiste se rappeler et que ce souvenir précède le fait de se rappeler. Alors, vous savez, ce n'est pas par hasard que la plupart des sorciers possèdent un oiseau. Ce n'est pas par hasard que pour certains sorciers, il s'agit du corbeau, l'oiseau qui représente la mémoire éternelle des choses, car c'est le corbeau qui conserve la mémoire des formules incantatoires ou incantations du sorcier.
Mais certaines personnes utilisent également l'aigle, ou d'autres le hibou, ou d'autres la chouette. En tout cas, il y a une panoplie d'oiseaux qui sont appelés des oiseaux tout simplement mythiques, mais surtout des oiseaux magiques. Certains sorciers préfèrent utiliser le chat, mais en fait, il ne s'agit pas des animaux en réalité. Il s'agit de leur énergie et surtout du principe premier qui fonde, que ce soit les animaux à quatre pattes marchant sur le sol ou les animaux volants. Et le principe de l'hibou permet à toute personne qui, pour le moment, n'a pas encore conscience qu'il peut voler, eh bien, de voler. De sortir de son corps et de voyager en prenant la forme d'un hibou et de se présenter dans d'autres contrées, et ceci en toute sécurité, tel que le pouvoir et la puissance des menstrues le lui permettront. Alors, je vous ai enseigné ce secret dans la formation, dans le séminaire en cours actuellement, intitulé Force et magie, pouvoir et puissance des menstrues. En quoi cette formation consiste? La première chose que vous allez faire, c'est de... Il y a plusieurs étapes et toutes les étapes sont déclinées dedans. La première chose à faire, c'est de tracer le cercle de l'imagination. Laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs sortes de cercles. Lorsque vous tracez souvent un cercle dans le monde physique, vous le tracez très bien, droit, et on voit que le contour du cercle est parfait. Mais lorsque vous voulez tracer le cercle de l'imagination, ce n'est pas pareil. Le cercle de l'imagination et de l'imaginaire, qui correspond à une dimension de l'astralité, ce n'est pas la même chose. Et la création du cercle de l'imaginaire doit être accompagnée d'une invocation formule secrète qui permet tout simplement de conférer l'identité du cercle imaginaire ou du cercle de l'imagination, de lui concéder, en le consacrant, de lui concéder sa force, son pouvoir et sa puissance. Jusque-là, vous n'avez jamais entendu parler du cercle de l'imagination. Alors, si vous êtes dans le cours sur ou la formation sur les menstrues, vous allez comprendre ce que c'est et vous allez également connaître la formule secrète qui accompagne la création d'un cercle de l'imagination. Une fois le cercle de l'imagination créé, eh bien, vous devez l'entourer du moins, vous devez prendre ce cercle et encercler votre chouette ou votre hibou. Je dis dans la formation comment cela se fait. Ça veut dire que vous allez tracer avec vos menstrues le cercle de l'imagination autour de l'oiseau, de votre oiseau, de votre chouette ou de votre hibou. Il y a une autre phase qui viendra après, c'est de remonter dans le principe premier de hibou et de vous faire révéler le nom par lequel vous pouvez nommer votre chouette, votre hibou. Ensuite, vous devez faire l'invocation qui permet à votre hibou ou à votre chouette de voler. Mais avant, vous devez aussi unir votre conscience à la conscience de l'hibou et de savoir que le hibou est simplement un véhicule que vous pouvez emprunter pour voler dans l'astralité. Et après, vous allez tout simplement utiliser la formule de transformation ou de métamorphose pour que votre conscience puisse s'adapter à la forme de ce hibou ou de cette chouette et vous volerez dans l'invisible. Il est important que la femme comprenne que les 5 premiers jours sont les jours de la grande sorcière, de celle qui détient la science de la métamorphose, celle-là qui peut en ces moments précis sortir de son corps et voyager à travers un véhicule. Et même si vous ne savez pas voyager,
Il est du principe premier du véhicule de vous faire voyager, car c'est sa nature et le véhicule n'a pas le choix tant que son invocation est faite. J'ai pesé mes mots et je les ai sous-pesés. En toute conscience et en ouvrant les yeux de hibou, je les ai énoncés. Et je vous le dis en vérité, les sciences occultes, les sciences interdites, les sciences bafouées, les sciences cachées ne sont pas mauvaises en soi. Car quand on parle de science, il s'agit forcément des lois de la nature et il n'y a pas de mauvaiseté dans la nature. Il y a les lois qui procèdent des principes pour générer des faits. La différence se trouve dans l'utilisation que chacun fait éthiquement ou moralement de ces lois. Mais ce que vous devrez savoir, la sorcellerie n'est que le troisième niveau de la science de la métamorphose. Et la femme, celle-là même qui est la mère sorcière, de par sa cyclologie, possède la capacité menstruelle à une période précise, celle de la grande sorcière, de voyager en disposant d'une quantité énorme de carburant, la force psychique maîtrisée pour voyager dans l'infini inconnu. La force psychique elle-même procède de la forme spirituelle ou de la force spirituelle. On l'appelle force psychique lorsqu'elle traverse tout simplement la dimension et du mental et de l'émotion. C'est comme une grande rivière qui est appelée dans un autre pays d'un autre nom. Et lorsqu'il coule dans un autre pays ou elle coule dans un autre pays, elle est appelée d'un autre nom. Vous comprenez déjà que tant que la force psychique est maîtrisée et son origine reconnue, c'est-à-dire la force spirituelle, l'individu est fondamentalement stable. Alors, vous les femmes surtout et les hommes également, suivez cette formation car je viens d'y publier comment créer son oiseau de nuit et voyager dans l'inconnu. Nommer son oiseau lorsqu'on en a besoin. Emprunter son oiseau comme un véhicule. Même si vous n'avez pas un oiseau physique, qui vous a dit que le véritable hibou ou la véritable chouette est physique? Alors, laissez votre oiseau se poser sur votre épaule gauche. Vous murmurez dans les oreilles et ensuite, rivez vos yeux, dormez les yeux ouverts et partez. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière. Et merci à toutes les personnes qui suivent la formation sur les menstrues. Nous approchons déjà 130 personnes, c'est beaucoup de personnes déjà. Et les autres personnes sont attendues. Et vous trouverez dans la formation sur les menstrues la documentation sur ce que je viens de dire tout de suite sur la science de la métamorphose et plus spécifiquement comment faire l'invocation de son oiseau de nuit et de voyager avec cet oiseau. Paix à vous. Merci. Et n'ayez pas peur.